Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test maquillage de la marque de Make Up by Mario. Alors on revient un petit peu comme une fleur sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo pour la chaîne. J'avoue que j'avais un peu mis YouTube de côté. J'ai eu un déménagement et j'ai changé de job en même temps. Donc il y a eu pas mal de changements côté vie perso. C'est pour ça que j'arrive que maintenant. D'un côté on revient sur YouTube, ça y est enfin. Maintenant je travaille au Sephora des Champs-Élysées. Alors pour vous expliquer un petit peu, chez Sephora vous avez pas mal de formations qui sont organisées par des marques, donc soit au siège, soit directement dans les locaux. On en a pas mal qui sont organisés au Sephora des Champs. Formation Make Up by Mario avec la team Make Up de Mario. Donc c'était vraiment top. On a pu voir en fait trois make-up artistes de sa team. Mario c'est un maquilleur assez connu dans le milieu qui travaillait en fait chez Sephora avant au parfum et qui a bifurqué en fait sur le maquillage. C'est très vite passionné pour le make-up et en fait il a fait ensuite une carrière de make-up artiste. Il s'est fait en fait une renommée dans le milieu et il est connu notamment pour avoir maquillé, avoir été le make-up artiste attitré depuis quelques années pour Kim Kardashian. Alors je sais pas s'il la maquille toujours officiellement et tout le temps, mais voilà, c'est un de ses maquilleurs professionnels. Franchement, la formation a été exceptionnelle. Si je peux, je vous mettrai quelques images. Donc voilà, c'était vraiment top. C'était pas une formation avec Mario, mais c'était vraiment une formation avec son équipe. Donc une formation en anglais en plus, poser des questions, voir les produits en action et apprendre pas mal de nouvelles techniques de make-up. Donc on a vu le stick touring qui a l'air vraiment incroyable. Les blush crème. Les blush crème de la marque ont l'air mais incroyable, vraiment sublime. Il y a une couleur qui me fait de l'œil. Cette formation, on a eu la chance de recevoir en cadeau 3 produits qu'on va crash tester aujourd'hui ensemble pour voir ce que ça donne. Alors, je vais commencer par vous présenter les produits et ensuite on va passer au crash test. Donc on commence par la palette du coup Make Up by Mario et c'est la Master Matte The Neutral. Donc le pack primaire se présente comme ceci. C'est vraiment du blanc et du noir. On est vraiment sur des couleurs très simples et très basiques. La palette se présente comme ceci. Elle est assez petite, donc c'est vraiment top pour soit les make-up artistes qui veulent ajouter une petite palette dans leur trousse de make-up qui prend pas trop de place. Vous avez des déplacements ou autres à faire, je trouve qu'elle est super légère. Elle n'a pas de, vous savez, un emballage un peu superflu ou trop épais ou un peu cartonné. Là, pas du tout. C'est vraiment du plastique, ça reste solide et il n'y a pas de chichi en fait. C'est vraiment du simple, de l'efficace au niveau du packaging. Ce genre de palette, c'est vraiment le top. Au niveau des fards, comme ceci. Donc c'est une très belle harmonie de beige. Et avec deux couleurs, oui 3 couleurs un petit peu plus froides en bas également. Vous avez un miroir. La palette se compose de 12 fards. Je vous mets ma main juste ici, vous voyez que la palette est assez petite, hein, c'est vraiment pratique. Et vous avez à l'arrière du packaging les noms. C'est du simple et de l'efficace, c'est vraiment ça. Pour la palette, sachez qu'il en existe aussi une deuxième qui a des fards beaucoup plus chauds, des marronnés beaucoup plus chauds, des teintes un petit peu plus cuivrées. Je sais plus si c'est une palette 100% mat ou s'il y a des fards irisés à l'intérieur. Je vais mettre un visuel de la deuxième palette. Je trouve que celle-ci est vraiment top parce que c'est des harmonies qui sont assez neutres, assez froides, qui sont pas trop tranchantes, donc qui peuvent convenir à pas mal de carnations. Et en fait c'est des bons basiques, un fard très clair, un fard beaucoup plus foncé qui permettent aussi de faire des smokies ou des liners un peu rat de cils. J'espère que les fards sont vraiment bien. Également en cadeau le liner, c'est un liner feutre en couleur noire, donc il est comme ceci. Le Master Matte Liquid Liner Super Black. Alors j'espère qu'il est vraiment super noir comme indiqué et qu'il est très opaque. Ah oui. La mine, alors c'est pas le liner avec la mine la plus fine, mais par contre elle est assez souple. Donc l'avantage c'est que ça permet vraiment, moi c'est ce genre de liner que j'aime. Quand la pointe du feutre est vraiment très souple, il est vraiment très foncé. On a également eu en cadeau un produit pour les lèvres. C'est ce rouge à lèvres, le Mustard Glow Plumping Lip Serum. Ok, on est sur un baume pour les lèvres. C'est un peu la tendance des shine. Logiquement, il a une action soin également. Je vous le présente.
Vous voyez, la teinte qu'on nous a offert, c'est la teinte Rose Glow. Donc c'est un rose assez nude. Et franchement, la couleur est très jolie. Il a l'air ultra méga brillant. Avec un beau contour un peu bois de rose, ça va être canon. Maintenant que je vous ai présenté les 3 produits, on va pouvoir passer au crash test. Je vais légèrement rapprocher, tester les beiges pour voir si c'est vraiment des bonnes bases. Et j'ai vraiment envie de titiller ces fards-là également. Je pense que je vais commencer par appliquer le deuxième, couleur MM2. Ça va permettre vraiment d'unifier ma paupière. C'est plutôt pas mal. Partir sur une couleur de transition et j'ai envie de partir sur ce fard là et c'est le fard MN4 boule comme ceci, assez précis. Je viens en prélever, j'enlève l'excédent et en fait je viens en appliquer, appliquer cette couleur là et comme j'ai des petites paupières, je vais vraiment l'appliquer au dessus. Aucune chute au niveau des fards, il se travaille super bien, ça se travaille mais vraiment à la perfection, j'adore. Vraiment une belle pigmentation et je galère toujours à trouver des vrais fards beige. Je vais reprendre le même pinceau et je vais appliquer un fard beaucoup plus foncé cette fois-ci. Je vais appliquer en fait ce fard là, donc M10, et en fait je viens l'appliquer en coin externe. Je tapote pour éviter que le fard fasse des chutes, mais ça m'a l'air plutôt pas mal hein. Pour le moment j'en ai pas hein. Je tapote à avoir l'intensité que je veux. Je viens faire des mini cercles, je viens monter légèrement la couleur, enfin légèrement, pas de chute. Avec un anti-cerne je vais cleaner en fait pour avoir un effet beaucoup plus étiré après. Que les fards se travaillent très très bien, que histoire de nettoyer je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne. Je vais réappliquer dans mon anti-cerne pour avoir un effet beaucoup plus net, beaucoup plus étiré. Et une fois que ça sera fait, je vais appliquer en fait le fard foncé, donc le fard que j'ai mis en coin externe, juste ici pour fermer mon œil et on passera au mascara. Maintenant qu'on a travaillé les fards, je vais passer au liner. La pointe est très très souple. On va voir si il reste précis et s'il fait vraiment un effet œil de chat. Alors, en plus, comme je ne suis pas très douée en liner, on va voir ce que ça donne. Ça donne pour le liner. Je le trouve très opaque, il est facile à travailler et en fait on n'a pas besoin de repasser 1 milliard de fois sur le trait pour avoir quelque chose de bien noir. Donc je trouve très très sympa. Faut juste avoir quand même le coup de main pour le liner, mais je trouve que la mine est assez souple. Je dirais quand même que le KVD est encore plus noir, encore plus foncé. Il y a quand même une très très belle intensité, hein, c'est vraiment très foncé. Il est vraiment bien. Donc moi je vais appliquer le mascara Panorama de chez L'Oréal qu'on voit partout. Si vous cherchez un mascara petit prix, il est top. On va pouvoir passer aux lèvres et juste je vais appliquer un crayon contour parce que je pense que sinon ça va se barrer dans la journée. Donc je vais appliquer un crayon comme ceci, donc on est un peu sur le même type de couleur, on est vraiment sur un bois de rose très similaire. Et c'est la teinte tac tac tac, donc c'est le 327 Dusty Rose et c'est le lip liner et je l'ai acheté chez Action, et c'est un crayon rétractable. Alors, je pense que vous allez le voir en caméra. Il y a quand même sur ce genre de texture un petit bémol parce que souvent les baumes pour les lèvres comme ça a tendance à vite fondre au niveau du raisin. Et donc le problème c'est que si vous l'appliquez au raisin, ça peut parfois vous donner ça peut parfois déborder un petit peu parce que ça fond. Et moi ce que je vous conseille c'est de l'appliquer au pinceau. Là je vais l'appliquer directement au raisin, mais appliquez-le sinon au pinceau pour éviter que ça déborde. Que j'ai un gâteau sur les lèvres, une espèce de tarte au citron meringuée ou ouais, en fait il a une saveur un peu pâtisserie qui est super agréable. Écoutez, c'est plutôt pas mal, la couleur est vraiment très belle, c'est un très très joli nude, légèrement mentholé. Et voilà, c'est terminé pour ce crash test. Écoutez, je suis ravie de mon make-up, je trouve ça vraiment très joli. Le liner et le make-up des yeux vraiment me fait un effet un petit peu œil de chat. On aime plutôt pas mal, que ça vous a plu. Moi, pour ma part, j'apprécie énormément mon make-up, je le trouve très joli. J'ai vraiment un coup de cœur pour la palette, très très bon basique, que ce soit pour les make-up artistes ou pour les passionnés de make-up. Si vous cherchez voilà
voilà une palette plutôt soft avec des bons formats. La palette est simple, rapide, efficace. Je trouve que les fards se travaillent super facilement. C'est une palette qu'on peut facilement emporter partout. Et en fait, ce que je trouve cool dans cette palette, c'est que les harmonies de couleurs, je la trouve très complète. Et je pense qu'un make-up artiste qui n'aime pas se faire des maquillages super colorés sur les yeux, qui cherche quelque chose de simple, franchement, c'est une très très belle palette. C'est des beiges qui vont aussi, je pense, convenir à plusieurs types de carnation. Aussi bien des peaux très claires comme moi que des peaux beaucoup plus mates. Donc, des 3 produits que j'ai testés, je trouve que c'est le produit que j'aime le plus et que je vais, je pense, le plus réutiliser. Le liner, très très bon liner. Si vous cherchez un liner noir opaque, il fera vraiment l'affaire. Il est souple, il n'y a pas besoin de repasser 10 fois. C'est une belle réussite aussi. Et franchement, la couleur du rouge à lèvres est très belle. Je suis pas sûre que ça tienne des heures et des heures. Je pense qu'il y aura besoin de faire des retouches. Mais j'aime beaucoup la couleur et il y a vraiment un... Si vraiment vous cherchez un lip balm très teinté et qui vous apporte en fait un effet très plumping et très glowy, franchement, il est vraiment canon. Écoutez, c'est la fin, que ce crash test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut!